Ah, ben, tu vas le lire. C'est en roumain. Alors, C'est la Bible en roumain. Tu as la Bible en roumain? Eh bien, tu la lis en roumain, comme ça, on apprendra le roumain, et non pas le romain. Donc, ça va voir. Luc, chapitre 21. Luc, verset 21. Et on va lire à partir du verset 8. Et après, je le dirai en français. Alors, si tu as trouvé, Luc, chapitre 21, et tu lis à partir du verset 8. On t'écoute. Iisus a răspuns, Băgați de seamă să nu vă amăgească cineva, pentru că vine vor în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vremea se apropie, să nu mergeți după ei. Când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă înspăimântați, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri, dar și că nu va fi întâmplat. Tu lis jusqu'au verset 11. Apoi le-a zis el, un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi mari cutremuri de pământ, foamete și ciumă, vor fi alături să se arată înspăimântătoarele și semne mari în cer. Cindy, pourrais-tu me lire, s'il te plaît, en français? Ce serait gentil de ta part. Jésus répondit, faites bien attention à vos ces égarés. En effet, beaucoup viendront sous mon nom, en disant c'est moi, et le moment est arrivé. Ne les suivez donc pas. Quand vous aurez parlé de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Puis il leur dit, une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Bien, merci. Je pense que tu as dû remarquer comme tout le monde, c'est le verset 11, où il dit il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, vous l'avez vu, en divers lieux, donc ça veut dire c'est mondial, des pestes. Et tout à l'heure, je vous ai dit que le Seigneur m'a dit qu'il y aura la famine, il m'a dit, sans vouloir, je n'ai pas fait exprès, et des famines. Hein? Vous voyez? Il y a des pestes et suivi de la famine. Et il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. N'est-ce pas? Donc c'est pas fini, hein, le programme. Donc les grands signes dans le ciel, c'est possible que ce soit les engins qui vont venir, les engins non identifiés, qui certainement vont venir, qui seront d'ailleurs en rapport avec l'enlèvement des élus. Puisque on peut quand même s'appuyer dessus par rapport à ce qui s'est passé pour Élie, où il est dit qu'un char de feu est apparu devant Élysée. Donc, la parole nous parle qu'il y aura de grands signes dans le ciel. Donc, il va se passer. Car il faut comprendre que
les savants, tout ça, ils pensent par des soucoupes volantes, ils parlent des extraterrestres, ça c'est le langage intellectuel des hommes. Mais ça n'empêche pas qu'il semblerait qu'il va venir quelque chose du ciel. C'est-à-dire que suite à tous ces grands malheurs qui vont frapper la terre, il y a quelque chose qui vient du ciel. D'ailleurs, il dit, et de grands signes dans le ciel. Et même d'autres textes disent des phénomènes. Des phénomènes. C'est-à-dire des apparitions, des choses que l'humanité n'a jamais vues, n'a pas connues encore. Mais il est fort possible qu'elles ont déjà un petit peu apparu depuis des années. Cette fameuse histoire de ces engins non identifiés qui ont été vus par l'armée, par les gendarmes, par des milliers, des millions d'êtres humains se trouvant dans différents coins de la Terre et qui ont eu le même langage, les mêmes mots et les mêmes phrases, sans se connaître. Yeah. Donc à un moment donné, il faut arriver aussi à se dire, à moins qu'ils se sont téléphonés, enfin, c'est un peu gros. Donc, il va y avoir un événement qui viendra du ciel. Nous sommes concernés par cette affaire, car nous savons que Paul nous a parlé que nous allons être enlevés de la terre. Nous allons disparaître, mais il nous dit aussi que nous allons revenir aussi sur la terre. Mais pas dans ce corps que nous avons maintenant, mais dans un autre corps, dans un corps incorruptible. Tout ça, on verra. Pour l'instant, je vais essayer de me pencher sur le message que j'ai préparé. Donc, je vais lire ce que j'ai écrit parce qu'il faut que j'arrive quand même à essayer d'apprendre des choses en moi. C'est pas facile parce que je n'ai pas été instruit, je n'ai pas fait d'études. Et c'est dur pour moi, mais il faut que j'apprenne aussi. Donc, j'ai écrit, chers chrétiens, je vous propose ici de sortir des sentiers battus, de ces annonces apocalyptiques, lancées parfois un peu trop facilement, dès qu'une catastrophe ou une épidémie frappe le monde. Le monde est habitué à ce genre d'annonces. Cela finit par nous lasser comme un disque rayé. Vous savez, le disque est rayé en ce moment. On est un peu marre de toutes ces annonces. Je vous propose ici d'essayer d'aller plus loin dans mon mode d'étude sur les prophètes de la fin des temps. Est-ce que la Bible parle et prophétise précisément au sujet du coronavirus et non d'un autre type d'épidémie? Est-ce que la Torah, la loi de Moïse, selon l'enseignement des sages, parle avec précision de cette épidémie qui vient de faire son apparition fin 2019. D'ailleurs, c'est pour ça que le virus s'appelle justement 19, parce que c'est lié à l'année 2019. Donc, la Torah, c'est-à-dire la parole, nous délivre le message particulier pour notre actualité moderne de ce coronavirus. Nous donne-t-elle son vaccin? Est-ce que la Bible nous donne le vaccin? Pas celui des hommes. Mais la Torah nous donne la réponse et nous vaccine contre les épidémies. Malgré les efforts pour nous rendre clair le message de la Torah, il nous faut savoir par avance que tous ne comprendront pas la puissance et la profondeur de cette étude sur l'apparition de ce coronavirus, un virus très malin. C'est pourquoi, dans de semblables cas, notre seul vrai maître dira ceci dans Matthieu chapitre 19 et verset 11.
dans Matthieu, chapitre 19, et verset 11. Matthieu 19, verset 11. Vas-y, Georges, tu peux me le lire? Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, et seulement ceux à qui cela a été donné. Voilà. Donc, ici, le Seigneur, voyez, il dit cette chose, et c'est important. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Donc j'espère que tout le monde qui est ici va comprendre ce que dit la parole à ce sujet, à ce qui se passe en ce moment sur la terre. Le Messie, j'ai dit le Messie, Yeshua, c'est-à-dire Jésus, en personne, la grande révélation de Dieu, du Dieu véritable, est unique. Et le jour du grand jugement, les temps de la fin seront marqués par toute une série de catastrophes mondiales dont les épidémies font pleinement partie. Par exemple, voici deux autres versets dont le livre parfaitement prophétique de l'Apocalypse. Donc, au sujet des épidémies, on va lire Apocalypse 6 et verset 8. Apocalypse 6, verset 8. Apocalypse 6, verset 8. Apocalypse 6, verset 8. Jean, s'il te plaît, si tu peux lire. Ouais. Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Amen. Donc, vous allez me dire quel rapport ça a à voir avec la pandémie ou l'épidémie. Enfin, c'est un rapport parce qu'il y a un mot qui ressort, c'est mortalité. Il dit par la mortalité. Et ce virus ou d'autres qui vont venir, eh bien, il tue. Il tue parce que c'est un rapport par ce texte qui est par la mortalité. Car on meurt, et il y en a déjà pas mal qui sont morts, il y en aura d'autres encore, c'est pas fini. D'ailleurs, pendant que je prêche, il y en a qui meurent en ce moment pendant que je prêche. Donc, l'Apocalypse nous parle justement de ça. On pourrait lire encore Apocalypse 18 et verset 8. Apocalypse 18 et verset 8. Apocalypse 18 et verset 8. Pierre. À cause de cela, avec même vue, c'est que avec de l'homme, la mort, le deuil et la famille. Et elles sont accompagnées par le feu, car il est puissant de Seigneur Dieu qui l'a dirigé. Amen. Amen. Vous voyez, il dit la mort. Petit mot. À cause de cela, en un même jour, c'est ce qui s'est passé là, en un même jour,
ces fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine. Et elle sera consumée par le feu. C'est-à-dire ce qu'a déclaré l'apôtre Pierre quand il dit, dans deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 10, il dit, la terre sera consumée par le feu, le jugement. Et ça, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, nous sommes en plein dedans. On ne peut plus se contenter, non pas qu'il n'y a pas eu des épidémies dans l'histoire, il y en a eu, comme la peste. Il y en a eu. Mais elles n'étaient pas mondiales. Elles n'étaient pas mondiales. Là, elle est mondiale. Et ce qui est étonnant, c'est qu'avant, quand il y avait une épidémie, elle pouvait durer parce qu'on n'avait pas les moyens. On n'avait pas la science, on n'avait pas aujourd'hui les moyens. Mais malgré que nous ayons tous les moyens, eh bien, elle persiste à frapper de mort. Malgré que nous avons tous les moyens. Parce que il y a un verset qui nous interpelle et qui dit, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Qui l'a jugé. Donc, c'est plus une question maintenant d'épidémie par rapport qu'on l'attraperait parce que quelqu'un vous la donne. C'est une question de jugement divin. C'est comme ça et ce ne sera pas autrement. D'ailleurs, au sujet de l'homosexualité, dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul le dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, contre toute impiété. Et même, il est dit, Dieu les a livrés du texte. Dieu les a livrés. Vous allez me dire, c'est un drôle de Dieu d'amour. Oui, c'est vrai. Mais l'amour de Dieu qui a duré 3000 ans, c'est un amour, quand même, long. Mais, s'il y a l'amour, c'est que Dieu nous aime. Mais ce n'est pas parce que Dieu m'aime qu'il ne va pas me punir quand je fais quelque chose de mal. Dans la parole, il y a la punition et il y a la récompense. Quand on fait bien, on est récompensé. Quand on fait mal, on est puni. Pour apprendre la voie, pour prendre la voie, pour prendre la bonne voie, il faut être puni ou récompensé. Autrement, on ne sait plus. On ne sait pas si on est dans un bon chemin. Donc Dieu aime l'humanité, mais Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Et Dieu ne punit pas avec gaieté. Dieu ne punit pas en se réjouissant. Parce que quand Dieu nous punit, il pleure en même temps. Il pleure, il verse des larmes dans Dieu. Dieu qui pleure, oui, Dieu pleure, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est écrit dans la Bible, dans le livre de Jérémie. Il nous est dit que Dieu pleure. Comme tout père qui aime son fils. Il pleure. Mais pour le sauver, il doit le punir. Il doit lui donner la correction, le fouet. Pour pas seulement le punir parce qu'il aurait fait mal, mais parce que le mal qui est en lui va le conduire en enfer. Et c'est ça qui est terrible aujourd'hui. Le voile est énorme, car aujourd'hui, on ne punit pas un enfant par rapport à l'enfer. Mais la punition, d'après l'Écriture, c'est lié en disant, afin que son âme ne descende pas dans le Hadès, dans le Sheol. Voilà, la punition fait mal, mais en même temps, la punition fait bien, car elle m'empêche d'aller dans cet endroit qui s'appelle l'enfer. Comme on n'a pas été en enfer, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Mais rien que le mot enfer nous fait réfléchir, parce que le contraire de l'enfer, c'est le paradis.
Donc, s'il y a un paradis, et si on va au paradis, bien sûr, on ne va pas au paradis parce qu'on le mérite. Faisons attention de ne pas tomber dans le piège d'une certaine organisation religieuse. Si tu fais les bonnes œuvres, tu es sauvé. Non, non. Le Seigneur ne veut pas que j'aille en enfer parce que l'enfer, qui a créé l'enfer? C'est Dieu. Ce n'est pas Satan qui a créé l'enfer. C'est Dieu qui a créé l'enfer. C'est Dieu qui a conçu l'enfer pour envoyer les iniques dedans. Pour envoyer les prostituées, les homosexuels, les fornicateurs, les débauches, les adultères, le péché, pour envoyer que le péché. Si je vais en enfer, c'est parce que je le mérite. Je ne vais pas en enfer parce que je ne le mérite pas. Si je vais dans cet endroit, c'est parce que je le mérite, parce que c'est là ma place, parce que c'est le péché. Et Dieu ne fermera jamais, jamais, le Seigneur ne fermera les yeux sur le péché. Jamais. Jamais. Et c'est pour ça qu'il a permis que son fils soit tenté. Parce qu'il a permis que son fils soit tenté. Et il a été tenté en toutes choses. Mais il n'est pas succombé à la tentation. Il n'est pas tombé dans le péché. Il n'était pas pécheur, il n'est pas né dans le péché, il a été tenté comme nous, dit la parole. Son Père Céleste l'a testé, son Père Céleste l'a mis à l'épreuve, parce qu'il voulait voir si son fils allait lui obéir. Et Adam, qui était son fils, n'a pas obéi. Donc, le péché, ce n'est pas seulement l'impureté. Le péché, c'est la désobéissance envers l'Éternel. Quand on désobéit à Dieu, on est dans le péché. C'est ce qui est arrivé à Saül. Saül n'a pas tué, Saül n'a pas commis un crime, il n'a pas commis un adultère, mais il est tombé parce qu'il n'a pas écouté, il n'a pas cru ce que le prophète Samuel lui a dit. Il a désobéi, et même Samuel dira à Saül, la désobéissance est plus coupable que la divination. C'est-à-dire tout ce qui touche le domaine des voyants, des médiums, tout ce qui touche aux forces occultes. Quand on désobéit à Dieu, on est encore plus coupable que les médiums. Et bien sûr, on est puni et on est châtié. Le châtiment fait partie de la conception de l'Éternel. Dieu est amour. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui corrige, c'est un amour qui nous reprend, Amen. Et c'est un amour qui châtie. Parce que si on n'est pas puni, on recommencera. Si on n'est pas puni, on sera léger. Si on n'est pas puni, on ne comprendra pas la leçon du Seigneur. Donc, quand on est venu au Seigneur, on n'a pas été puni parce qu'on n'avait pas la connaissance, on était dans l'ignorance. Et l'apôtre Pierre dira, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il offre à tous les humains la possibilité de se repentir et d'être sauvés. Mais après converti, après avoir connu le Seigneur, si on persiste à pécher volontairement, à aller dans le péché volontairement, qu'on connaît la Torah, qu'on sait ce que dit la Torah, les 10 commandements, là c'est grave. Il est toujours temps de se repentir, et tant que Dieu nous laisse sur la terre, c'est qu'il nous donne toujours une chance de nous repentir. Mais un jour, Dieu nous enlève, et Dieu connaît le jour et l'heure de notre départ dans l'au-delà. Le Seigneur nous a laissés sur la terre pour que nous puissions nous repentir. Nous ne sommes pas sur la terre simplement pour boire ou pour manger. On n'est pas sur la terre simplement pour s'amuser. On n'est pas sur la terre seulement pour travailler. On n'est pas sur la terre pour gagner seulement sa vie. On est sur la terre. Dieu nous a envoyés dans ce bas monde pour que nous puissions d'abord lire la Bible, pour que nous puissions l'étudier, de ce qu'on appelle l'étude de la Torah, la parole, qui d'ailleurs est une semence incorruptible. Et Dieu est là pour nous dire, arrête-toi, change de direction. C'est ce que le Seigneur fera avec Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste ira vers Hérodia et lui dira, Hérode, tu ne t'es pas permis. Mais nous savons ce qu'Hérodia a fait. Elle a eu un enfant. Et cet enfant était une jeune fille. Et des années plus tard, puisqu'il dit que c'était une adolescente, elle devait avoir 14-13 ans, elle a dansé devant Hérode. Et la gamine, elle a envoûté Hérode. Elle a envoûté le roi d'Israël par une danse, par un mouvement du corps. Mais, en fait, quand elle dansait, c'était un démon qui dansait. C'était un démon. Et ce démon s'appelait séduction. Vous voyez ce que je dis? Oui. Et nous savons qu'il a dit, et voyez ce qu'un homme, voyez un homme, même s'il est roi, combien il peut tomber si bas en lui quand il a dit, je donnerai la moitié de mon royaume. Je donnerai la moitié de mon royaume. Et l'autre, elle lui a dit, ben écoute, eh bien on verra. Et par une seule danse, il a été obligé. Mais sa mère, qui était vicieuse, Hérodia, a été plus maligne encore que sa fille, puisque sa fille a été voir sa mère en disant, ah non, qu'est-ce que je dois faire? Par nature, on résiste. Mais ça ne change rien. Vous ne ferez pas, en tout cas ici, on ne conçoit pas, on ne fabrique pas, on ne fait pas un Dieu qui est amour et on peut aller dans l'iniquité. C'est hors de question. Maintenant, on peut y aller, on peut même y aller en secret, parce qu'on peut faire des choses en secret, et on n'est pas obligé de le raconter dans l'assemblée, ce qu'on fait. Et je le comprends, si on a honte. Mais si on a honte, c'est déjà une porte de salut, parce qu'il y en a qui n'ont pas honte. Donc si déjà on a honte, c'est que déjà, c'est un signe de repentance. Pas toujours, mais c'est déjà un bon signe. Mais Dieu est Dieu parce qu'il est saint, parce qu'il est pur, et parce qu'il n'aime pas le péché. Aïe! Il aime le péché. Il aime le péché. Il ne faut pas faire mieux pour la comprendre le peuple. Aime le péché. Aime le péché. Il n'en veut pas. Il n'en veut pas parce qu'il est source de malheur, parce qu'il est source de conflit, il est source de malheur et il engendre un fléau terrible, un fléau humanitaire à l'échelle de la planète, la maladie. Il enfante la maladie. Moïse, qui était un prophète, un homme de Dieu, remarquable. Et pourtant, l'Éternel lui montrera dès le départ de son ministère, avant qu'il soit lancé dans le ministère prophétique. Le Seigneur lui dira, tu prends ta main et tu la mets dans ton ventre. Il a dû se dire, comment je peux rentrer ma main dans mon ventre? Dieu lui dit, je n'ai pas d'explication à te donner. Je t'ai dit, tu rentres ta main dans ton ventre et ta main rentrera dans ton ventre. C'est impossible, diront les médecins. Mais nous, on peut essayer, là, ça va rien se passer. C'est ce que pour l'Église. Mais bon, il l'a fait et c'est accompli. Et le Seigneur m'a dit, écoute, tu vas retourner voir Séphora, qui veut dire petit oiseau en hébreu. Va revoir ton petit oiseau, tu rentres dans ta tente avec ton fils Gershom, et d'un seul coup, son petit garçon, il voit son père qui rentre à la maison. Et alors, bien sûr, le matin rentre dans la chemise, hein, attention, hein, voilà. Et il rentre dans la maison, comme ça, il rentre dans la tente, et puis son père, il rentre, et puis son fils, et c'est bon, il dit, qu'est-ce que t'as, mon chéri? T'as mal au foie? T'as mal sur le côté? Comme Napoléon Bonaparte, il mettait toujours la main comme ça. Il dit, non, je ne peux pas la sortir, ma main, elle est dans mon ventre. Qu'est-ce que c'est cette histoire?
Moi, je te dis. Mais qui a fait ce miracle? Celui qui habite en haut de la montagne du Sinaï. Celui qui est tout en haut du Sinaï, car la Bible dit que Moïse gardait les brebis au bord du Sinaï. S'il avait su, à l'époque, qu'il allait monter là-haut, et qu'il n'allait pas voir pendant 40 jours et 40 nuits, je me dis, c'est un faux prophète. Et pourtant, c'est ce qui lui est arrivé. Comme quoi, le destin d'un homme est surprenant. Et le Seigneur lui dira, tu retires ta main. Et quand il retire sa main, il a dit que le type qu'il avait la lèvre. Et si Dieu disait, mets ta main dans ton ventre, qui nous dit que nous n'avons pas la lèpre ce soir en nous, qui nous dit que nous n'avons pas le cancer en nous, qui nous dit que nous n'avons pas des maladies terribles en nous, des épidémies, par exemple. Ils disent, le virus, il est venu sur la terre. Le virus a été répandu sur la terre. Et qui vous dit que le virus, il est en nous depuis que nous sommes nés? Qu'est-ce qu'on sait? Et qui vous dit que ce n'est pas Dieu qui l'a fait sortir? Parce que c'est le péché qui a ouvert la porte. C'est le péché qui a ouvert l'écluse. Au lieu de voir de l'extérieur ce qui se passe, au lieu d'avoir toujours les yeux sur l'extérieur, au lieu d'écouter toujours les médecins, les scientifiques, parce que quand ils parlent, ils ont toujours raison, et nous, on est des idiots, on est des imbéciles. D'après quand ils parlent, on ne sait rien. Personne ne sait rien, même le président, il ne sait rien, il fait ce que les médecins lui disent. Mais peut-être que le virus, il est en nous, depuis que nous sommes venus sur la terre. Et bien sûr qu'il est en nous. Et j'ai la preuve qu'il est en nous. Parce que ce virus, il est en nous, parce que c'est déjà, quand on a le rhume, quand on a l'angine, c'est un courant, un virus qui est en nous. Mais il est moins puissant. Bon. Quand vous avez le rhume, quand vous avez la grippe, quand vous avez l'angine, vous avez un coronavirus. Pourquoi vous avez la grippe alors? Pourquoi vous avez l'angine? Pourquoi? Et l'angine, c'est un virus. La grippe, c'est un virus. Mais il est moins violent, il est moins virulent, c'est tout. Donc, vous voyez, au lieu de vouloir s'inquiéter de l'extérieur, on pourrait peut-être mieux de réfléchir. Et d'ailleurs, si on voulait que ça s'arrête, et c'est pour ça qu'ils ont fait 3 vaccins et on l'attrape quand même, donc ça veut dire qu'ils ont, puisqu'on est vacciné, et puisqu'on tombe. Il y en a même qui sont tombés malades 1 fois, 2 fois, ils ont fait le vaccin et ils retombent 3 fois malades. Et on ne dit pas toute la vérité à ce sujet. Donc vous voyez, la vérité, elle est en nous, la vérité. Elle se trouve en nous. Mais la vérité qui est en nous ne peut être révélée, comprise que quand on va vers le Dieu de la vérité, vers le Dieu qui est vrai. Car je ne peux pas connaître la vérité parce que je l'aurais, car je serais capable de la déformer, la vérité. Et Satan me donnerait un coup de main d'ailleurs, entre parenthèses, pour la déformer, la vérité. Parce que lui, Satan, il la connaît, la vérité. Puisqu'il l'a dit à elle. Il lui a dit, Dieu, tu n'as pas tout dit. Il t'a caché des choses. Vous voyez? Cette différence, c'est que la vérité, même selon Dieu, doit être révélée que si Dieu le veut. Et si Dieu ne le veut pas, n'essayons pas de chercher là où Dieu ne veut pas que nous sachions les choses. Parce que nous sommes trop remplis de virus pour nous, pour pouvoir être maîtres. Parce que l'apôtre Paul dira d'ailleurs, vous êtes des maîtres. Vous êtes des maîtres à certains frères, à tous.
à cette personne, elle a dit, vous êtes des maîtres. Et on ne peut pas enseigner si on n'est pas un maître aux autres. Il faut être un maître avant d'enseigner aux autres. Et pour être un maître, il faut être aussi un modèle et un exemple. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça que la jeunesse s'est déboussolée. C'est pour ça que la jeunesse ne sait plus quand il y a l'Est ou l'Ouest, ou le Sud et le Nord, elle ne sait plus très bien. Car ce qu'on a besoin, ce n'est pas seulement de la connaissance, mais c'est d'être un modèle, d'être un exemple. Et Dieu le dira, quand il va créer l'homme, le Seigneur dira dans l'univers, il crie dans l'univers tout entier, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et quand Dieu dit faisons, beaucoup disent c'est un pluriel, mais quand Dieu dit faisons, il a voulu nous dire que lui-même était humble. Nous, pas je, pas moi, mais nous. Il a voulu envoyer une image de lui-même, que lui, Dieu, bien sûr c'est lui, mais quand il dit faisons, il veut dire par là, je ne m'attribue pas l'orgueil de ma puissance. Ce n'est pas ma puissance seulement qui fait ça, c'est nous. C'est-à-dire, moi Dieu, je suis tout puissant, mais je m'humilie devant vous. Je m'humilie devant les hommes que j'ai créés. Et j'attends de l'homme exactement la même chose, car il dit à mon image, c'est le texte, à mon image. À mon image. Mais quelle image? De quelle image Élohim a voulu nous dire, c'est-à-dire la sienne, c'est-à-dire être humble. Être humble. Être humble, ça ne veut pas dire que Dieu veut qu'on soit petit. Puisqu'il a dit, plus on est petit, plus on est grand. Mais curieux chez Dieu. Nous, c'est le contraire. Comment être petit et être grand? Si je suis petit, je peux pas être grand. Quand même, je pousse. J'en manque des sous. Sous pour les autres. La maman phénomène, mais c'est ce que c'est, des sous pour les gueules. Elle dit, oh, je veux en peur des sous pour les gueules. Là, elle ne peut plus, elle ne sont pas grands. Je suis petit. Au fond, elle a grandi. Je me suis pris. C'est ça aux enfants. Je vais grandir. Attends, mieux. Oh, je vais grandir. Oh, chouette. Le gosse, il est à l'école, il y a ses copains et ses copines. Oh, tu sais ce que m'a dit ma mère? Elle m'a dit, si je mange la soupe pour les bulles, je vais grandir. Mais c'est bien. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas 18 ans, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il faut que tu aies 18 ans pour sortir à minuit. Il faut que tu aies 18 ans pour rentrer à 3h du matin. Il faut que... Voilà, là, tu peux pas. Tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez grand. Mange la soupe, la soupe, la soupe, la soupe, la soupe. Et puis maintenant, le gouvernement dit que la majorité, bientôt, ce sera 16 ans. On vouloir les vacciner plus tôt. C'est pas ce que je veux dire. Oui, c'est bien d'être grand. Mais pour être grand, il faut être semblable à Dieu. Il faut être comme lui. Parce que lui, il est grand, mais en vérité, il est tout petit. Mais il est grand. Et c'est parce qu'il est petit qu'il est grand. Et plus il est grand, et plus il est petit. Heureusement pour nous, parce qu'il nous aurait tous brûlés, consumés dans le feu. Tellement qu'il est grand. Parce que plus la flamme est grande, et plus vous allez chauffer. Même pas le temps de transpirer. Mais vous n'avez pas transpiré. Mais oui que Dieu est grand. Amen. Et il est humble. Parce que Dieu est humble. Et c'est pour ça qu'il a dit, faisons. Il n'a pas dit, je fais l'homme humble. Il n'a pas dit, je. Il n'a pas prononcé le pronom personnel, bien qu'il en a un, car il dit à Moïse, dans le désert du Sinaï, devant les buissons ardents, quand Moïse lui dit quel est ton nom, il dit, je suis celui qui suis. Je suis. Et pour ce qui est de l'homme, au sujet de la création, Dieu ne dit pas je suis, il dit faisons. Est-ce possible?
que Dieu n'aurait pas été seul pour créer un homme. Si Dieu dit faisons, c'est qu'il n'était pas seul. Et bien sûr qu'il n'était pas seul. C'est évident. Parce qu'il avait son fils avec lui. Lisons dans Proverbe, chapitre 8. Proverbe, chapitre 8. Excusez et pardonnez votre serviteur, je change de direction, mais je n'y peux rien. Proverbe, chapitre 8. Verset 22. Proverbe, chapitre 8, verset 22. L'Éternel m'a acquise au commencement de cette voie. C'est qui? La sagesse, c'est-à-dire Jésus. Jésus. L'Éternel m'a acquise au commencement de cette voie. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière de la terre. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux ne franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur la surface de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui écoute, qui veille chaque jour à ses portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Et celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. C'est-à-dire le séjour des morts. Qui était auprès de lui? La sagesse. Mais qui est la sagesse? C'est Jésus. C'est lui, la parole, le Verbe. Oui. Et quand il dit faisons l'homme, c'est-à-dire c'est l'esprit de l'Éternel et la parole, c'est-à-dire le Fils unique qui est dans le sein du Père qui a créé le ciel et la terre. C'est très important de le comprendre. Parce que ce qui va nous sauver ce soir, ce qui va te sauver, c'est la sagesse. Amen. Ce qui va te sauver, c'est Jésus. Rien d'autre que Jésus, parce qu'il est la sagesse qui était auprès du Père, et qui est dans le sein du Père, et qui est sorti du sein du Père, et qui est retourné dans le sein du Père, parce que le Père et le Fils sont un. Celui qui n'aime pas le Seigneur, il dit, c'est parce qu'il aime la mort. Et le salaire du péché,
c'est la mort. J'ai vu, vous avez remarqué, que la parole, la sagesse, verset 29, il dit, lorsqu'il posa les fondements de la terre, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur le fondement. Le fondement, c'est quoi un fondement? Tous les tremblements de terre qui a eu lieu et qui aura encore, les tsunamis, les ouragans, les tempêtes, les tornades, les rivières qui sortent des lits, la mer qui monte par-dessus la terre, tout ça arrive parce que les fondements de la terre sont ébranlés. Parce que les fondements de la terre vacillent. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a été prédit par les prophètes hébreux. Donc, si la terre, elle reste debout, c'est parce que Dieu a mis des fondements. Et le fondement, ce qui tient la terre, c'est la sagesse. C'est-à-dire le Fils. Le Fils unique, c'est-à-dire la parole, la Torah. La Torah. La Torah créa le ciel et la terre, car il dit, j'étais auprès de toi. Il parle ici pour nous maintenant, on le sait. Il nous parle de Jésus. Il nous parle de Jésus. On ne connaissait pas le nom. Mais maintenant, on connaît le nom. Le nom qui sauve et qui délivre de nos péchés. Mais quand Dieu créa la terre, et on verra aussi, quand Dieu créa les cieux, parce qu'il parle aussi des cieux, il dit j'étais là. Quand les nuages, j'étais là. Les étoiles, j'étais là. Et quand Dieu crée, il crée le fondement. Il crée pour que la terre ne soit pas ébranlée, pour que la terre ne vacille pas, pour que la terre ne tombe pas. Parce que vous vous posez la question, comment cette terre reste dans l'air et ne se casse pas la figure? Parce que si je prends un morceau de papier et que je le lance en l'air, il se casse la figure. Et la terre, on va la comparer à un morceau de papier, on fait une boule, on la lance en l'air, et alors, sur le papier, il reste le bras, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Bien sûr, il ne bouge pas parce qu'il y a la main qui nous retient. Ça s'appelle la loi de la pesanteur. Démonstration. Y aurait-il un papier potassium? Il y a un papier potassium. Démonstration. Comme nous n'avons pas beaucoup été à l'école, pour certains, on va faire un exemple. Je prends le papier et tombe par terre. C'est la loi de la pesanteur. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. C'est la loi. C'est la loi. Je prends le papier et il tombe pas par terre. Parce que c'est la loi. Donc si la terre qui est dans l'air, elle ne tombe pas, c'est parce qu'il y a une main qui retient. Amen. Et cette main, Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu. Alors, avec toute la science, ils me font rire, mais ils me font pleurer. Enfin, je ne pleure pas pour la terre, je pleure pour les idiots. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez être savant,
mais bête, mais alors bête, plus bête que la bête. Voilà. Donc Dieu a placé les fondements. Mais si les fondements sont ébranlés, si les fondements vacillent, qu'est-ce que ça va faire la terre? Elle va s'écraser. C'est ce qui va arriver. Parce que c'est écrit dans l'Apocalypse. Parce que c'est un protéine. Et si j'avais un petit brin d'intelligence, il devrait se poser des questions avec tout ce qui se passe en ce moment, parce que des orages, elle a toujours eu, des ouragans, elle a toujours eu, des tempêtes, elle a toujours eu. Et alors, une tempête le lundi en Allemagne, une tempête le mardi en Autriche, une tempête le mercredi en Italie, une tempête de neige au Brésil. Intéressant le calendrier dans cette année. Eh bien, on devrait réfléchir et se dire qu'il y a un truc qui ne tourne pas bon. Et ils disent, ah, mais ça, c'est le climat. Ça vient de la pollution. Mais j'ai envie de leur dire, il y a longtemps qu'il y a la pollution sur la Terre. Il y a longtemps. Et la Terre ne s'est pas écoulée pour autant. Donc, il peut y avoir une part de vérité dans ce qu'ils disent. Parce qu'après, ils vont dire que c'est moi qui suis pas intelligent. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que Dieu nous dit dans Hébreux, chapitre 12, et verset 26, Hébreux, chapitre 12, et verset 26, Hébreux 12, verset 26. Dans le Nouveau Testament, à la fin de la Bible, tout à la fin. Hébreux, chapitre 12. Et on va lire le verset 26 à 27. C'est Hébreux, c'est ça? Qu'est-ce qu'il nous est dit? Lui, dont la voix Satan et son empire le sera, pour laisser place à l'établissement des deux seules choses stables, inébranlables et parfaites que sont le royaume des cieux et la parole de l'Éternel. Amen. Qui sort de la bouche du Seigneur des armées. C'est le temps au sujet duquel le Seigneur a prophétisé à la porte du temple de Jérusalem. Il y a 3000 ans déjà, Matthieu 24, verset 35, le ciel et la terre passeront, et mes paroles ne passeront pas. Amen. Le Seigneur est en train de laisser, le Seigneur est en train de préparer un groupe élu afin de libérer sur lui un esprit de combat spirituel pour abattre les forteresses des ténèbres dans les cieux et sur la terre. Amen. Les tremblements de terre
les épidémies et d'autres signes des derniers jours s'accompagnent d'une armée qui croit de jour en jour, qui est investie de la puissance divine et de la connaissance des prophéties bibliques, et qui a commencé à secouer, à ôter et à détruire les fondations infernales dans les lieux célestes. C'est-à-dire, nous. Amen. Nous. 3 fois. Ésaïe déclare ceci dans Ésaïe 13, chapitre 13, verset 2 à 4, on va lire. Pour votre instruction, pour votre étude, une étude, comme a dit Jésus, tout le monde ne comprendra pas, mais sera donné. Donc, c'est ce qui se passe ce soir dans cette pièce, et qui éclatera tôt ou tard dans l'éternité. Ésaïe 13, versets 2 à 4 dans l'Ancien Testament. Prophète Ésaïe, chapitre 13. À 4. Ésaïe. Et si Nicolas veut bien lire, si ça vous permet. 2 à 4. Oui. Sur une montagne pelée, dressez un étendard, criez vers eux, faites signe de la main et qu'ils entrent par la porte des nobles. J'ai donné des ordres à mes saints, j'ai même appelé mes hommes forts, ceux qui se réjouissent de ma grandeur, pour qu'ils soient les agents de ma colère. Amen. On va arrêter là, parce que ce n'est pas la même version. Et je préfère la version, vous allez voir que ce n'est pas la même. C'est la version Louis II. Et je vais vous lire comment c'est écrit, je suis désolé. Il dit, sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main, et qu'ils franchissent les portes des tyrans. Qu'ils franchissent les portes des tyrans. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un? Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un, des tyrans? Le tyran. Voyez? J'ai donné des ordres à ma sainte armée, c'est-à-dire à nous. Oui. Amen. Amen. J'ai appelé les héros de ma colère à nous, car nous sommes des héros pour Dieu ce soir. Ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Amen. Verset 4. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée. Quelle armée? Nous, Amen. Qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux, pas d'un pays sur la terre, mais de l'extrémité des cieux, c'est-à-dire nous, puisque nous sommes assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. L'Éternel et les instruments de sa colère va détruire toute la contrée, c'est-à-dire les régions démoniaques. Les régions démoniaques, comme le disait Acte 10, verset 38, Jésus-Christ allait de lieu en lieu, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Bien. Donc nous voyons que, au travers de tout ce qui se passe aujourd'hui, le Seigneur nous prépare. Amen. Le Seigneur nous forme. Amen. Pas pour pleurer. Parce que si un soldat, il part à la guerre et qu'il est sur le champ de bataille, et puis il arrive devant l'ennemi avec une épée à la main, ou une lance, ou un couteau, même un couteau, de petit couteau, et le soldat, il fait « Oh, non, je cours, il va me tuer, maman, il va me tuer, oh, je cours, maman, il va me tuer, maman, viens, maman !» L'autre, il prend la hache, et il va la rejoindre ta maman.
quel est le premier signe? Quel est le premier signe que soit l'armée de Dieu? La joie. Amen. La joie. La joie. Amen. Amen. La joie. Amen. Parce que l'apôtre Paul nous dit, soyez toujours joyeux. Parce que c'est une arme de Dieu. Et Satan, il veut qu'on soit triste. Il veut qu'on soit triste. Il veut que nous soyons mélancoliques. Est-ce que vous comprenez maintenant la ruse du malin ce soir? Et toutes les informations sont là pour nous attrister. Même que nous croyons, ça nous attriste quand même. Alors il vaudrait mieux regarder moins les informations et s'occuper des informations bibliques. Amen. Parce que la Bible, dans la Bible, il y a des prophètes que j'appelle des journalistes. Ce sont des journalistes. La Bible, c'est fait de prophètes qui sont savants. Parce que tout ce que les prophètes ont déclaré dans l'Ancien Testament au sujet de la terre et de la lune et des planètes et des étoiles et de nous, c'est écrit dans la Bible avant que les savants viennent. Donc ça veut dire que les prophètes sont des savants. Parce que les savants aujourd'hui qui ne sont pas prophètes confirment ce que les prophètes ont dit. Puisque tout ce qu'ils ont dit, les savants, il y a à peu près 50 ans, c'est en train de se concrétiser. Amen. 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 Vous voyez? Puisque les habitants de la terre ne veulent pas comprendre ce que disent les prophètes, puisque les habitants de la terre ne veulent pas écouter ce que dit la Bible, Dieu se sert des scientifiques pour nous dire la vérité. Nous n'est même pas capable de la croire, la vérité, parce qu'elle nous a avertis et on ne nous a pas cru au sujet de ce qui se passe sur le plan de la nature. Alors je vais essayer de vous montrer quand est-ce que les prophètes ont averti de ce qui nous arrive en cet instant. Alors on va le lire pour votre instruction, pour votre petit cerveau, qui est un peu embrumé. On va le lire. On va commencer par Jérémie, chapitre 4, versets 23 à 30. Jérémie, chapitre 4. Jérémie, chapitre 4. Et verset 23. Bien. Alain, vas-y. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert. Et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux sont obscurcis, car je l'ai dit, je l'ai résolu, et je ne m'en repens pas, je ne me rétracterai pas. Amen. Amen. Bien. Alors, est-ce que les fondements de la terre ne sont pas en train de vaciller en lisant ce passage? Non. Hein? Non. Amen. Je regarde la terre. Il dit, je regarde la terre. Et voici, elle est informe et vide. C'est-à-dire que le prophète, l'esprit qui était dans le prophète, a ramené Jérémie où, au commencement, la terre était informe et vide. Vous voyez? Donc il veut montrer par là que Dieu, quand il crée la terre, il a posé les fondements, il pose des fondements. Et là, le Seigneur montre que les fondements sont en train de s'ébranler. La terre est ébranlée en ce moment. D'ailleurs, il y a même une vidéo, vous verrez,
sur Internet, il y a une vidéo, il dit que, je ne me rappelle plus du pays, eh bien, il y a eu un trou qui s'est ouvert, un trou énorme, et tout s'est effondré. Hein, tu as vu? Oui. Tout s'est effondré. Il y a beaucoup des personnes qui vont le visiter. Oui, elles vont visiter, c'est devenu un monument. Oui. Donc, c'est très intéressant. Comme quoi les hommes. Et pourquoi ça s'est écroulé? Parce que les fondements de la terre s'écroulent en ce moment. Oui. C'est pour ça qu'il y a des inondations. C'est terrible, parce que c'est la terre qui n'a plus d'assises. Pourquoi? À cause de quoi? C'est ça. Parce qu'elle a vieilli. Mais aussi, elle a vieilli à cause du péché. À cause du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et, oui, parce que avant de mourir, on vieillit. Hein? On vieillit. Et la terre a vieilli. Oui. Les cieux et leur lumière a disparu. Ça, c'est ce qui va arriver bientôt. Hein? C'est pas encore, mais ça va venir. Oui, ça va venir. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées, des volcans. Des volcans. Je regarde, et voici, il n'y a point d'homme. Donc, ça veut dire que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, au sujet qu'il va y avoir un grand problème de disparition de l'humanité sur la Terre. Il dit, regarde, et voici, il n'y a point d'homme, dit le texte. Et tous les oiseaux des cieux, ils ne meurent pas, eux, quand même. Ils fuient. Ils fuient tellement il va y avoir une catastrophe mondiale sur le plan écologique. Je regarde et voici, le Carmel est un désert. Est un désert. Et toutes ces villes seront détruites devant l'Éternel. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, oui, avec les missiles. Oui. Oui. Et pourquoi? Devant son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il restera un reste. À cause de cela, le pays est en deuil et les cieux en haut sont obscurcis. Car je l'ai dit, je l'ai résolu et je ne m'en repens pas, je ne me rétracterai pas. Et je ne me rétracterai pas. Oui, c'est ce qui est en train de se mettre en place en ce moment. Ça, j'aurais pu le lire il y a 2 ans en arrière, vous auriez dit, ouais, ben, ça va arriver un jour. Et non, ça ne va pas arriver. C'est en train d'arriver. Ce n'est pas la même chose, mes amis. Il faut arriver à comprendre. Hein. C'est ce que dit le Seigneur, que tout le monde ne comprendra pas les paroles. Ouais. Mais cela sera donné aux élus. Sera donné. Tout le monde ne reçoit pas ça, là maintenant. Tout le monde ne lit pas ce que vous lisez et comprendrez en lisant. Ah oui? Oui. Ah oui. Et dit, le pays soit en deuil. Alors, on n'est pas en deuil peut-être? Ah oui. Et en deuil que dans un pays seulement? Non, mondial. Le pays. Même dans les îles des Caraïbes. Oui. Vous vous rendez compte dans les îles? Est-ce possible que ce sont des îles qui sont dans l'océan? Et comment? Ils attrapent le virus. Et ils sont là-bas, au milieu de l'océan. Les attrapés. Et pourquoi? Et parce qu'il est en nous. Parce qu'il est transmissible. Il dit, c'est le virus qui est transmissible. Non. C'est la nature qui est transmissible. Comme la lèpre qui était dans le ventre de Moïse, il ne le savait pas. Le péché, c'est le péché qui est en train de régler les comptes. Le péché. Ils pensaient qu'ils allaient passer au travers. Ils pensaient que ça va aller. Et malgré toute la science de la médecine que nous possédons par rapport aux autres siècles, eh bien non, il est dit la mort. La mort. Et non, s'ils veulent trouver un vaccin où on ne va plus mourir,
Moi, je veux bien, mais je le veux bien, mais surtout pas dans ce monde. Je n'ai pas envie de vivre, de ne pas mourir en restant chaud de mon vie. Moi, je n'ai pas envie de vivre longtemps, pas envie de vivre éternellement et de bouffer des oranges pourries. Mais bon, déjà que j'en ai mangé beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, parce que je ne vais pas les manger toujours, je vais m'en aller. Si je suis appelé à bouffer des oranges éternellement, je peux rien dire. Non. Bon. Quand ils vont regarder les vidéos, on dit oh mais non, mais c'est un rigolo ce gars-là. Et en même temps, ils vont dire pourquoi il y a quand même des versets bibliques. C'est pas mal. Ça s'arrange un peu. D'un côté, il fait un peu de comique, et d'un côté, il y a quand même les versets bibliques. Alors, s'il vous plaît, vous qui regardez les vidéos, ne vous arrêtez pas sur vos comiques. Mais, s'il vous plaît, relisez les versets que je vous ai donnés, ce sera plus intéressant. Mais je fais un peu comique parce que il y en a un peu ici parmi nous que c'est pas la grande joie. Je fais un petit peu des trucs pour donner un peu de joie. Mais j'avoue que ça marche pas trop quand même. Je suis pas, on va dire, je suis pas un professionnel. Hein. Bon. Sois joyeuse. Amen. Amen. Il arrête de broyer. Non. Merci, j'ai arraché les mots de la bouche. Ésaïe 24, verset 18. Après. Ésaïe, chapitre 24, 18. Après. Et c'est pour quelqu'un qui va le lire dans sa langue maternelle. 18. Prends ton temps, tu vas le trouver. Verset 18. Amen. Cerce să devină de gloare, în gloare, dar cel ce se ridică în groapă și nu înălțat, căci se deschide sclavire, desluși se clar în dumenire pământului. Pământul se rupe, pământul se strălucă, pământul se dată, pământul se clatină ca un beat, tremură ca o pâlnică, păcatul uită la casă, dar de ce nu se mai Amen. Et moi, je vais lire à partir du verset 17. La terreur, la fourche et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. Et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché est sur elle. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, c'est-à-dire les ténèbres. Les ténèbres châtiera les démons. Et sur la terre, les rois. Et sur la terre, les rois de la terre. Vous voyez, les rois de la terre. Je m'arrête là, car je voudrais continuer. Et je voudrais vous arrêter pendant quelques secondes au verset 17. La terreur, la fosse et le filet, c'est-à-dire l'enfer. Car ça, c'est l'enfer. Sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur dans la fosse, c'est-à-dire dans la tombe. Celui qui va dans la tombe
Qu'est-ce qui se passe quand ton âme va aller dans la tombe si elle n'est pas sauvée? Eh bien, il se passe que tu auras la terreur avec toi, tu auras la fosse, c'est-à-dire tu vas aller au fond du gouffre, et en plus, il y a le filet, c'est-à-dire prisonnier. C'est pour ça qu'il dit que Christ a été dans le Hadès pendant 3 jours, qu'il a été dans ce lieu de tourment, il a été là, dans l'Hadès, afin de faire sortir les âmes qui étaient en prison. On se met bien au fond de sa cervelle de moineau. Que quand on meurt, si on n'est pas sauvé, on ne va pas errer, pas du tout. On va dans une prison. On est jeté dans une prison. Comme sur la terre, quand on fait le mal, on va en prison, dans une cellule. Et quand on n'est pas sauvé, on est enfermé dans une prison. Et chaque prison est différente des unes des autres. Car chaque prison est à la hauteur de ce que j'aurais fait de travers, de mal sur la terre. Et plus je ferai le mal, et plus la prison sera dans les profondeurs de la vie. Et là, ensuite, ce verset 18, celui qui fuit devant le cri de terreur tombe dans la fosse. C'est-à-dire que quand on meurt, si on n'est pas sauvé, on va dans l'au-delà et on voit les démons qui viennent vers nous pour nous chercher. Et on crie de terreur. On a un cri de terreur après, dans l'au-delà. Et on tombe dans la fosse. Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. C'est-à-dire qu'il y a des âmes qui vont essayer de remonter. Elles essayent de remonter. Et le filet, elles tombent dans un filet. Elles ne peuvent pas aller dans le paradis. Elles ne peuvent pas entrer dans le filet. Ce n'est pas votre corps qui fait ça, c'est votre âme en vous. Parce que vous avez une âme. Cette âme, elle quitte, elle sort, elle s'en va dans les yeux. C'est pas pour rien que le Christ est venu mourir sur la croix. C'est pour nous sauver notre âme. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. Voyez. Et les écluses d'en haut s'ouvrent, c'est-à-dire quand il pleut. Quand il pleut, c'est les écluses des cieux qui s'ouvrent. Et aujourd'hui, elles s'ouvrent. C'est terrible ce qui se passe quand il pleut. Et quand il pleut, l'eau, elle tombe sur la terre. Mais comme la terre vacille, elle vacille, elle est ébranlée, elle ne peut plus supporter l'eau qui tombe. Elle ne peut plus. C'est trop lourd. À cause du péché. Car c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut toujours étudier l'origine. Il faut revenir aux origines. Il dit au commencement. Dieu créa les cieux, il dit au commencement. Et la Bible nous parle du commencement, mais aussi de la fin du monde. Ce monde a eu un commencement et il a une fin. Il y aura une fin, ce monde. Il y en aura un autre. Mais il viendra des cieux. Il viendra du ciel. Et attendez. Prenez Ésaïe, chapitre 51. Ésaïe 51. Ésaïe 51, verset 6. Ésaïe 51, verset 6. Ésaïe 51, verset 6. Vas-y, Jean, si tu veux me le dire.